Je fais cette vidéo à la demande de certains abonnés qui m'ont demandé de présenter une méthode d'implantation des planchers qui ont des formes un peu complexes. Parce que ce qui est très courant, c'est quand même les formes carrées, rectangulaires, etc. Mais il se peut des fois qu'on ait affaire à des formes qui sont un peu plus complexes, par exemple des courbes ou bien des formes circulaires, etc. Donc comment on fait pour implanter ce type de plancher? En fait, la méthode, d'abord, c'est de bien regarder notre courbe et de voir la possibilité de la diviser parce qu'il se peut que ce soit une composition de plusieurs formes. Par exemple, carré, triangle, ovale, cercle, etc. Et que notre courbe, elle soit une composition de toutes ces formes. Donc déjà, la première étape, c'est essayer de diviser notre courbe en des formes qu'on connaît. Donc ça, c'est la première des choses. Donc au lieu d'implanter une seule forme, on va implanter ces petites formes, on va dire. En tout cas, ces composants de cette forme. Par exemple, le cercle à part, l'ovale à part, le triangle, ou bien les triangles, ou bien les carrés, etc. etc. Donc c'est déjà la première des choses, déjà de bien réfléchir. Est-ce que notre courbe, est-ce qu'elle peut être divisée en des formes qu'on connaît, des formes courantes? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses maintenant, c'est de voir la nature de ces formes. Si, par exemple, c'est des formes qui ont des côtes, des angles et des côtes, là, par exemple, des triangles, des carrés, des rectangles, des hexagones, par exemple, en tout cas des formes qui présentent des côtes, alors là, c'est pas très compliqué parce qu'à ce moment-là, il suffit alors soit c'est des formes qui sont comme ça, soit c'est des parties de par exemple c'est pas un hexagone mais c'est par exemple les trois quarts de l'hexagone. Donc à ce moment-là c'est pas très compliqué parce qu'il suffit de faire l'implantation des coins. Donc on implante les coins et puis on les lie avec des lignes. Donc là quand même c'est pas très compliqué. Mais il faut faire attention quant à l'implantation de ces coins. Théoriquement, on peut faire l'implantation par rapport aux fils et aux axes, théoriquement, mais moi je conseille de faire l'implantation pas par rapport aux fils et axes, mais par rapport carrément à l'élévation, par rapport aux élévations, parce que généralement entre le rez-de-chaussée, par exemple, si nous sommes sur un immeuble de R+10, par exemple, entre le rez-de-chaussée et le 10e étage, ou le 11e niveau, il y aura forcément, en tout cas dans la plupart des temps, il y aura quelques différences. Voilà, parce que bon, il se peut qu'il y ait des petites erreurs, etc. Donc, par exemple, l'implantation du poteau au rez-de-chaussée, si vous comparez ça avec l'implantation du même poteau au 10e étage, vous pouvez tomber sur quelques différences qui sont minimes, mais qu'elles sont là. Donc, moi, je préfère que vous fassiez l'implantation directement par rapport aux élévations de l'étage, pas des fils et des axes, mais directement par rapport aux élévations de l'étage. Donc ça permet d'avoir plus de précision. Donc quand on a dit quand c'est des formes qui ont des côtes, là c'est facile, on implante les coins par rapport aux élévations du niveau et puis on les lie avec des traits. Donc là c'est quand même relativement plus facile. Quand on a des formes maintenant par exemple circulaires à partir des logiciels de dessin, par exemple AutoCAD, on peut connaître le centre du cercle et on peut connaître également le rayon ou bien le diamètre et on peut connaître également les points parce que on peut avoir un cercle complet ou bien on peut avoir par exemple notre plancher, elle présente un arc, une partie du cercle. Donc on va sur AutoCAD, on va définir les points qui définissent les deux extrémités de l'arc. On va définir avec AutoCAD également le centre du cercle dont l'arc fait partie. Et on va définir également le rayon ou bien le diamètre. Et donc avec ces éléments, on va tout simplement faire l'implantation. On implante le centre et puis on implante les deux points qui forment l'extrémité de l'arc. Et puis, il suffit maintenant de dessiner le cercle. Maintenant, pour l'implantation du cercle, du centre du cercle et des deux points qui forment les extrémités de l'arc, on procède de la même manière. Je préfère que vous le fassiez
directement en se basant sur les élévations. Bien sûr, s'il y a un topographe, sur place, il peut vous faciliter le travail parce qu'il peut directement lever les coordonnées sur le plan AutoCAD. Il va faire l'implantation et là, c'est encore plus précis. Mais si vous n'avez pas parce que généralement, pour les petites constructions, en tout cas pour les projets qui ne sont pas très grands, le topographe, il est là au début du projet, donc pour faire l'implantation des axes et des fils. Et généralement, il ne reste pas parce que dès qu'on commence à monter, dès que les axes et les fils sont définis, bon, ça va pas changer durant toute la vie du projet. Donc, si le topographe n'est pas là, vous implantez le centre et les deux points qui forment les extrémités de l'arc. Et puis, vous vous basez en fonction de l'emplacement des élévations et vous faites l'implantation directe sur le plancher. Et ça vous permet évidemment de relever le rayon ou le diamètre sur AutoCAD et ça vous permet de tracer le cercle ou l'arc. Maintenant, si vous avez des formes qui sont un peu plus complexes, alors là, il n'y a pas vraiment le choix, il n'y a pas beaucoup le choix. On parcourt, par exemple, une forme qui n'est ni cercle, ni ovale, ni triangle, ni rien du tout, une forme complexe et par exemple aléatoire. À ce moment-là, on va parcourir cette courbe et on va essayer de faire l'implantation de plusieurs points selon un pas qu'on va définir selon la taille de la courbe. Par exemple, on va choisir plusieurs points avec une distance par exemple de 30 cm, de 20 cm entre ces points, que nous, on va définir en fonction de la complexité de la courbe et également en fonction de la taille de la courbe. Donc, on va choisir par exemple un ensemble de points qui sont distants les uns par rapport aux autres de 20 ou 30 ou 40 cm par exemple. Donc, on va les choisir sur AutoCAD. On va chercher les coordonnées sur AutoCAD et puis on va directement les implanter sur place. Ou bien, on va les implanter, on va les choisir sur AutoCAD. Et on va choisir, ce n'est pas des coordonnées, mais on va choisir les implantations en fonction des emplacements, comme on a dit tout à l'heure, des élévations de l'étage. Et donc, à ce moment-là, on va directement faire l'implantation sur place. C'est un peu plus lent, c'est un peu plus compliqué, mais il n'y a pas d'autre méthode parce que la forme, elle est un peu compliquée, quoi. Donc pour résumer, si vous avez une courbe, si votre plancher il est sous forme d'une courbe, vous essayez de voir la possibilité de diviser la courbe en des formes qu'on connaît. Si c'est des formes qui ont des côtes, là c'est pas compliqué, on fait l'implantation des coins. Si c'est une forme circulaire, on fait l'implantation des points qui forment les extrémités de l'arc et puis on relève sur notre fichier AutoCAD le rayon et le centre et on fait l'implantation. Et si c'est une forme qui est beaucoup plus complexe, à ce moment-là, on choisit des points qui sont séparés d'un pas, par exemple, fixe de 20, 30 ou 40 cm selon la taille de la courbe et la complexité également de la courbe. Et on fait l'implantation de ces points sur place et puis on va les lier, directement sur place.